Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le jeu High Frontier. Je vais vraiment faire une partie détaillée, explicative du jeu High Frontier, du jeu de base. Parce que je sais déjà que j'avais uploadé une vidéo sur ma chaîne, mais qui était via Tabletop, et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça. Et c'est vrai que bon, ça perd un peu l'âme du jeu de société, du jeu de plateau quand on est sur Tabletop. Donc je me suis décidé à faire une vidéo avec le jeu de plateau. Et je pense que je vais faire une série qui va prendre un peu de temps, mais je vais faire une série, je pense, avec donc le jeu de base et le module 0 politique qui est inclus dans le jeu de base. Je vais faire peut-être une autre vidéo avec le jeu de base, le module 0 et le module 1 terawatt. En fait, je vais en faire une avec chaque module et éventuellement une avec tous les modules, sauf le module 3 qui est le conflit, vu que je vais jouer en solo. Vous voyez donc le jeu de plateau. Donc ça va être un peu compliqué encore parce que je tiens la caméra à la main, mais c'est vraiment pour que vous ayez une bonne vision. Donc en bas à droite, vous avez le marché des brevets, qui s'appelle patente en anglais, dans le jeu anglais. J'ai choisi de manière aléatoire une faction, enfin une carte de faction qui est recto ou verso. On va détailler ça par la suite. Les jetons de la couleur correspondant, 2 fusées, 7 dômes qui représentent des colonies et également 7 petits cubes en bois qui représentent des usines, des factories, donc colonies, factories qui représentent des usines, des petits jetons qui représentent les outposts, donc les bases avancées, des jetons pour le fuel et surtout pour le poids de la fusée sèche, donc dry, ou wet avec du fuel. J'ai déposé les glory cheats, donc les glory cheats qui sont des petits pions ici, qui vont m'apporter des points si je les ramène, qui vont rapporter tous un point si j'arrive à les récupérer, ou plus de points face cachée si je les ramène en low Earth orbit, c'est-à-dire orbite basse terrestre, c'est-à-dire sur la Terre. Ici, ça s'appelle des héroïsmes sheets. En général, c'est plus par rapport au multijoueur. C'est s'il y a un événement dévastateur, un mauvais calcul parce qu'on est débutant, ben c'est les adversaires qui vont nous les attribuer en disant bon bah ta fusée a explosé, t'as pas de bol, tiens, allez, c'est la médaille en chocolat, on va dire. En haut à droite, vous avez le marché, oui, on va dire plus, mais le marché financier des ressources, qui va être lié au type de site spatiaux qu'on va visiter, parce que chaque type spatiaux a ce qu'ils appellent un type spectral, donc qui sera soit du carbone ou d'autres matériaux, de l'hélium, etc. La composition du sol, en fait, ou de ce qu'on peut récupérer. Et donc, quand on va développer des usines, évidemment, on va pouvoir, ça va jouer en fait sur la rareté ou pas, ou l'abondance, et donc sur, entre guillemets, la valeur du bien. Donc ça, ce petit truc qui fait un peu peur, c'est simplement l'endroit où on aura nos postes avancés, un endroit qui représente l'orbite basse terrestre, un endroit qui représente notre roquette, un endroit en fait où l'aqua ça va être le carburant ou l'argent, un endroit où on peut mettre les glory cheats qu'on aura récupérés, une zone qui représente le fuel, le poids de la fusée et le fuel qu'on va utiliser, le fuel disponible, et en haut un truc un peu particulier qu'ils appellent le thrust, donc la poussée, qui va nous permettre, si vous voulez, de savoir si on est rapide ou lent, et plus on est rapide, plus on va pouvoir en gros, c'est plus on est rapide, entre guillemets, plus on va avoir de la poussée, plus on va pouvoir générer des poussées. C'est un peu... Enfin, on y reviendra. Ici, je prends le parti de jouer avec
le module 0 politique, si vous voulez vraiment commencer plus simple, entre guillemets, vous enlevez ce plateau, sachant que là, c'est le plateau solitaire que vous n'avez pas dans le jeu de base. Le plateau solitaire, c'est juste que vous avez quelques lois qui sont un peu modifiées. Il se trouve dans le module 4 Exodus. Sinon, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Board Game Geek. Donc je vais jouer avec ça, c'est relativement simple, c'est juste que ça va me permettre de générer un peu plus d'aqua, donc d'argent, et donc que ça soit un peu plus fun. Quand on commence à avoir l'habitude de High Frontier et en solo notamment, ça peut prendre un peu de temps si on n'a pas des lois qui sont adaptées au solo en fait. Parce que le jeu, le module politique notamment, est plus adapté à un jeu multijoueur. Que le module, enfin le solo politique, il est dans le module 4 et sinon l'assemblée politique standard, vous l'avez dans le jeu. Et ça, on va dire, c'est ce qui représente les années qui vont passer. Je vais mettre ici 4 disques de couleur, de la même couleur rouge, qui vont représenter 4 cycles de jeu de 12 ans. Chaque rond représente 12 ans. Les couleurs vont avoir une incidence particulière par rapport à des événements, etc. On va y revenir. Normalement, ici, on place un cube comme ceci. Quand on joue en multijoueur, c'est le premier joueur. En fait, c'est celui qui est premier joueur. Il va faire son truc. Et une fois qu'il va arriver au bout, il va reprendre sa factory. Donc, petit cube qui est une factory ou qui peut être un délégué politique. Je vais y revenir. Et il va dire, ben, toi, tu vas être premier joueur. Là, vu que je joue en mode solo avec le tableau d'assemblée politique solitaire, ça me dit qu'il faut que je mette à la place d'un cube, que je mette ça s'appelle un busted disk. Ça va arriver quand on va détruire un site qu'on n'arrive pas à extraire de la ressource. Donc j'utilise ça. Quand on joue en multijoueur avec le module politique, on va mettre un cube qui représente soit une factory, donc une usine, ou un délégué politique de sa faction. Donc la faction, l'équipage, hein, là vous voyez, le crew, donc l'équipage, il a une couleur là. Donc j'espère que je vais pas avoir trop de... Ok, voilà, vous voyez l'équipage et vous voyez en haut à droite là, hop, il y a une petite urne avec ma couleur. Donc j'ai mis ma couleur, mon délégué politique. On commence toujours avec l'étoile centrale, donc tous nos opposants, ils vont avoir leurs délégués sur leur propre couleur. On va pouvoir par la suite, j'y reviendrai, bouger des délégués ou installer des délégués dans d'autres lois. Pourquoi? Parce qu'en fait, les lois nous intéressent à un moment donné. Avec le module solo politique, le plateau politique solo, il me demande aussi de rajouter un deuxième cube en centriste. Et c'est pour ça qu'il nous demande en fait de ne pas le mettre là. Parce que sinon, en fait, on aurait 3 délégués qui représentent aussi à d'autres moments des factories en moins, et ça serait vraiment pénalisant. 2 délégués, 3 délégués, ça va venir. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que quand on a beaucoup de délégués, on ne peut plus poser de factory. Donc voilà l'installation du plateau de jeu. Comment se déroule une partie d'High Frontier? Alors là, la carte, elle vous fait peut-être un peu peur, il n'y a pas de souci. J'ai placé donc les Glory Sheets, j'ai placé les Heroism Sheets et le Market, enfin l'Exploitation Track, ce qu'ils appellent. C'est la piste des ressources. En setup de base, donc de départ. Je vais jouer un scénario solo qui s'appelle Altruisme. Pour vous donner une idée, c'est dans l'appendix du manuel. Et en gros, j'ai pas vraiment d'objectif prédéfini. Mon but, c'est de dépasser une somme de points. Et quand je vais avoir 4 disques, 4 seniority disques, donc ici, par rapport à la durée du jeu, c'est une partie courte. 4 x 12, ça fait 48 ans. Ma partie va durer 48 ans. Sachant que si on fait une partie longue, c'est 7 disques. Et ça dure donc 84 ans. Donc une partie courte, 48 ans, ça va me demander un nombre de points spécifique qui doit être, si j'ai pas d'autres modules, sans doute une quarantaine de points,
44 points je crois, je ne me rappelle plus. Des points, je vais les avoir grâce au factory, grâce à toutes les choses que je vais pouvoir avoir sur le plateau. Le jeu de base, dites-vous bien que c'est vraiment une course à la factory où vous pouvez vous dire ben, j'ai envie d'aller là ou d'aller là, mais d'aller très loin avec le jeu de base. La zone extérieure du système solaire va être très compliquée à atteindre, voire impossible ou quasiment impossible parce que ça prend trop de temps et le matériel que nous avons à notre disposition avec le jeu de base est pas assez puissant ou évolué. Donc le jeu Frontier en lui-même, il n'est pas si complexe que ça. Quand on va rajouter des modules, c'est un peu comme un millefeuille. Il est noté très complexe sur BoardGameGeek, mais je pense que c'est quand il est complet, vraiment, où là, ben, il peut être difficile au départ à appréhender. Il y a pas mal de choses, pas mal de concepts. Mais dites-vous bien que tout ce qu'on va faire, vu que c'est des jeux à la fille des clowns, c'est quand même beaucoup de... Ça reste évident. Les règles ne sont pas évidentes. Mais par exemple, si vous voulez transférer du matériel d'un endroit à un autre, il faut être colocalisé, il faut être à côté. On n'a pas de téléportation. Après, avec le jeu de base, on va avoir des opérations, on va dire simplifiées par rapport au jeu où on va rajouter des modules, où en fait ça va alourdir un peu, ou le rendre plus complet, plus réaliste, ou en tout cas ouais, plus complet on va dire. Comment se passe le jeu? En fait, chaque joueur va jouer à son tour, mais bon, vu que je suis tout seul, je vais faire mon tour et puis je vais enchaîner. Mais en gros, j'ai droit à bouger ma fusée, ou mes fusées, enfin ma fusée dans le jeu de base, ou rester sur ma fusée. J'ai droit à une opération payante, entre guillemets, une opération, ça s'appelle, et j'ai droit à un nombre illimité d'actions gratuites. Alors vous vous doutez bien qu'il ne va pas avoir 150 actions gratuites à faire. Donc c'est bien les actions qui sont des free actions, donc des actions gratuites, on va dire, ce que je peux exécuter au nombre d'autant dont j'en ai besoin. Une opération, donc c'est operation en anglais, et un mouvement de fusée ou de vaisseau spatial, de fusée. Sachant que je peux faire ça dans n'importe quel ordre. Je peux bouger ma fusée, faire mon opération payante et faire des opérations gratuites. Ou deux opérations gratuites, deux actions gratuites, pardon, une opération payante. Je dis bien opération et action. Parce que les opérations, c'est ce dont j'en ai une fois dans mon tour, alors que les actions, j'en ai plusieurs si besoin. Le mouvement du vaisseau, il est d'un point A à un point B, ou d'un point A à un point Z, si on veut, mais je ne peux pas l'entrecouper. Je ne peux pas faire un petit mouvement, m'arrêter, faire autre chose, et reprendre mon mouvement. Ça ne marche pas. Vous avez une aide exhaustive. Je vais vous montrer rapidement, mais plutôt exhaustive de ce qu'on peut faire. Hein. Alors ça concerne aussi des modules, ça. Hein. Il y a des explications, etc. Donc l'aide de jeu, en anglais ou en français si vous achetez la version française de 500 nuances de geek. Voilà. Moi je conseille plutôt la version anglaise parce que c'est largement faisable et il n'y a pas d'erreur ou très peu d'erreurs, même s'il y a eu quelques modifications sur le plateau par rapport aux nouvelles découvertes scientifiques. Mais visiblement il y a eu des erreurs par rapport à la version française et bon, c'est un peu embêtant, même s'il y a des gens qui travaillent pour l'améliorer. Donc, comment ça se passe? Mais écoutez, déjà, je vais choisir mon équipage. Alors, j'ai le choix entre... Est-ce que ça va faire le point? Entre B612 Foundation. Attendez, je vais essayer de vous faire le point. On a plusieurs données, vous inquiétez pas, ça va aller. On a surtout une masse, parce que ça a un poids, tout ça. Une résistance aux radiations, le radarness. Une capacité qui est disponible de suite, contrairement à quand on joue avec des modules. Une lettre, parce que quand vous allez jouer en multiplayer, celui qui a la lettre la plus
plus basse, enfin la plus proche de A, c'est celui qui va commencer. Ça s'appelle comment dire, ISRU, c'est In Situ Research Unit. Ça permet de prospecter en fait. Donc il y a un type de ISRU et un nombre. Donc il y a 3 types de ISRU. Il y aura un laser qui est très bien, qui permet de prospecter plusieurs sites adjacents. Un missile, c'est le truc le plus naze, on va dire. Et un petit buggy, vous verrez sans doute, je vais vous montrer de ce pas, un petit buggy comme ceci là, un truc avec des roues. Là il y a marqué 4 deux fois, mais c'est pas forcément 4. Hein. Plus les chiffres est bas, mieux c'est. Et un petit buggy aussi. Un buggy permet de prospecter plusieurs sites s'il y a des genres de routes, on va dire, comme sur Mars, on peut prospecter sur plusieurs sites en même temps, ou comme sur la Lune. Ça dépend des endroits. Vous avez également un triangle de poussée parce que je vais utiliser des propulseurs, donc qui s'appellent des thrusters en anglais, qui auront un triangle de poussée. Ça va me permettre de pousser ma fusée, mais mon équipage a lui-même un triangle de poussée. On verra que l'équipage, c'est très marginal. On va peut-être s'en servir pour certaines techniques pour éviter des problèmes, mais on va pas trop s'en servir avec du fuel. Parce que là, ça va me coûter très cher. Je vais vous expliquer. Et là, ici, vous voyez que c'est un équipage humain. La petite icône jaune. Donc là, vous voyez, j'ai recto verso. Par exemple, j'ai le crew A, l'équipage A ou l'équipage H. L'équipage H, c'est la fondation dont je vais parler. L'équipage A, c'est les Nations Unies. Et lui, il a un buggy missile, ou de l'autre côté, c'est laser missile, comme vous vous rappelez. Donc lui, au départ, il va avoir 2 aquas de plus. Ça, c'est ça, sa capacité spéciale. Sa faction privilege, ils disent en anglais. Et lui, il va avoir un reroll par prospection quand on utilise un ray gun. Une prospection, c'est une opération, prospecting. Et normalement, quand on a un ray gun, on ne peut pas reroll un échec. On ne peut pas reroll un échec avec le missile. On peut reroll avec le buggy. Le buggy, ça permet de suivre des routes qui vont être représentées, par exemple, ici, vous voyez à Mars, là, les trucs jaunes, là. Ça veut dire que il y a des petits chemins qu'il va pouvoir prendre, le buggy. Donc il va pouvoir tout prospecter, et surtout il va pouvoir faire un reroll. S'il rate la prospection, il peut faire un reroll. Un reroll, c'est relancer les dés. Il a une deuxième chance. Donc là, vous allez me dire, il faut choisir. Donc, je vais choisir celui-ci. Alors là, on voit qu'il y a une résistance aux radiations un peu mieux. Il y a le buggy. Le triangle de poussée est un peu moins bon. Enfin, oui, je vous expliquerai. Mais bon, je vais vous expliquer de suite. En gros, ça c'est la post-combustion, l'afterburn. Ça me permet de pousser mon moteur encore plus fort si besoin. Un petit peu plus. Ça va être mon nombre de poussées, donc 15. Et chaque poussée va me coûter 10 de fuel. C'est énorme. Donc j'en ai 15, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai 150 de step of fuel, de niveau de fuel, pour avancer. Enfin, pour tout cramer, quoi. Là, la poussée, je vais avoir 12 poussées, donc je vais pouvoir avancer 12 fois, et ça va me coûter 9. Donc c'est un peu plus efficace, mais c'est un peu moins puissant, entre guillemets. Ce qui me plaît moins, bon, c'est bien parce que je pars avec 2 aquas. Je vais partir avec 6 aquas au jeu de base. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 decks de cartes. Quand il y aura des modules, il y aura on part avec plus d'aqua. Ça peut monter jusqu'à 9. En général. Mais là, donc là, je pourrais partir avec 8, c'est pas mal d'avoir 8 aqua. Mais là, le prospecting, si le reroll pour un prospecting avec le ray gun, comme c'est indiqué, ça veut bien faire le point, c'est vraiment pas mal. Sachant que l'équipage a un ray gun. Alors il a un ray gun de merde parce que 4 c'est pas top, c'est le pire chiffre. Il est trop haut, mais bon, ça peut éventuellement servir.
Et encore. Mais si j'arrive à avoir un bon ray gun, ça peut me servir. Bah écoutez, je vais me faire mentir, je vais prendre le... Je vais partir avec un peu plus... Je vais partir avec un peu plus d'argent. Donc j'ai sélectionné les Nations Unies et je les mets directement en ici, en orbite basse terrestre. J'ai toujours un équipage humain, c'est comme s'il y avait une station spatiale. J'ai toujours un équipage humain en low Earth orbit. Le low Earth orbit sur la carte, vous voyez la Terre ici, il est marqué LEO, low Earth orbit, c'est l'orbite basse terrestre. J'ai toujours mon équipage qui est là. Je mets pas de fusée parce que il est pas représenté, mais sur mon playmat, on va dire, il est là. Donc ça y est, le setup est fini, j'ai mis 4 disques, je compte pas celui-là en haut, parce que ça c'est juste pour montrer comment ça avance. Donc 4 disques qui représentent un cycle de 12 ans, donc ça fera 48 ans. Mes 6 aquas de départ, plus mes 2 parce que j'ai ma capacité, ma faction privilege, qui est active dans le jeu de base. Elle active directement. Donc là, ben, vous constatez que, est-ce que je vais pouvoir partir, bon peut-être qu'il y en a qui ont déjà compris, mais je vous le dis de suite, vous ne pourrez pas partir juste avec ça. Il va falloir que je confectionne une fusée en achetant des brevets, ou en confectionnant des brevets si on peut dire. Que je monte ma fusée, que j'ai une fusée qui soit valable, qui fonctionne, avec un équipement qui fonctionne, pour pouvoir aller prospecter, donc analyser des sites spatiaux et éventuellement poser des usines, voire des colonies. Donc là, vous avez, d'ailleurs si vous voulez, on va dire comment dire, des règles plus ou moins détaillées, vous avez les vidéos de Chaps. Il a une bonne chaîne YouTube, je trouve qu'il présente bien. Et vous avez Jean-Michel Grosjeu, mais c'est en anglais, donc je pense que pour les francophones, ça sera un peu déroutant. Désolé, il y a un peu de lumière là. Donc, il va nous falloir un équipement, mais il ne va pas falloir forcément tout. Il va me falloir minimum un robonaut, c'est un petit robot, une refinery, ça va me permettre de construire une usine, les deux cumulés. Le reste, ça va me permettre d'avoir un triangle de poussée, donc un propulseur, des choses qui vont devoir marcher en support, ils appellent ça support chain, donc en chaîne pour supporter les uns les autres. Donc là, l'idéal étant, vous allez avoir, je vais vous montrer quand même, pardon, sur chaque carte, vous avez des, en tout cas sur les 4 de droite, même s'il y a des petites modifications, mais vous avez donc le type, donc raffinerie, robonaut, etc. Un radiateur qui peut refroidir. Vous avez une masse, donc ça pèse du poids, et plus on va peser, plus on va consommer du fuel, ou de l'ergol. Une résistance aux radiations qui va être différente, qui va pouvoir être pénalisante parfois. Là, ce que vous avez, c'est la demande en support. Donc, ça va être soit un truc comme... Là, quand il y a des slash comme ça, là, des petits traits, c'est soit ce truc-là, soit ce truc-là, soit ce truc-là. C'est pas les trois. Là, vous voyez, ça demande un générateur de ce type-là. Ah ben, il fait les deux, là. Il fait ce type-là et ce type-là, lui. Ah ben, vous voyez... Lui, il demande ce type de générateur, ça veut dire qu'il peut marcher. Ça veut dire que les trois peuvent marcher ensemble. Mais vous voyez que le générateur, il demande un réacteur, parce que les trucs noirs, c'est des réacteurs, de ce type-là ou de ce type-là, et un radiateur avec 2 petits thermomètres, c'est-à-dire qu'il va refroidir 2 fois. On va revenir sur les radiateurs. Là, mon but, c'est de me confectionner une fusée. J'ai pas trop passé de temps à me faire des nœuds au cerveau parce que le but c'est que vous compreniez, même si je vais pas avoir une fusée efficace, ce n'est pas grave.
je vais essayer d'avoir un truc quand même correct. Donc là, vous avez le marché. Je pourrais acheter ce qu'ils appellent une Research Auction. Donc normalement, c'est des enchères quand on joue en multijoueur. Donc une enchère, moi je vais dire je mets tant d'aqua, l'autre va dire je mets tant d'aqua. Il peut dire il est obligé de mettre plus parce que celui qui initie l'enchère gagne s'il y a égalité. Et si celui qui a initié l'enchère perd, c'est lui qui prend l'aqua. Sinon c'est la banque. Si c'est celui qui a initié l'enchère qui gagne, il paye à la banque. Si celui qui initie l'enchère perd sa mise aux enchères, il va récupérer les sous de la part d'un autre joueur. En solo, c'est pas possible évidemment parce qu'il n'y a personne qui va enchérir avec moi. Donc il n'y a pas vraiment d'enchère. Par contre, moi ça va me coûter. En fait, dans le jeu de base et en solo, ça va me coûter un aqua par carte. Sachant que quand on fait une enchère, en multijoueur, on va dire je mets ça aux enchères, et on va avoir le support, qu'il corresponde ou pas, on va avoir le support. Quand je dis qu'il corresponde, là c'est parce que par exemple, vous voyez que vous avez un petit truc, on dirait, je sais pas, 2T qui se regarde là, et là vous voyez qu'il y a T et E. Si c'était un générateur où il y avait écrit que E, il prendrait quand même. Il prendrait cette carte plus celle-là. Si c'est ça, il prend aussi... donc que ça corresponde le symbole ou pas, il prend la carte qui correspond de couleur correspondante, si je puis dire. Et si par exemple, il fait une enchère sur ce générateur, il va prendre un réacteur, pas deux, un réacteur et un radiateur. Mais moi, pour m'aider dans mon truc, pour que ça coûte moins cher, j'ai commencé par modifier la politique. Quand je joue au jeu de base, je peux faire ce qu'ils appellent une opération de fundraise. Une opération de fundraise, c'est une opération de financement. Je prends un aqua de ma banque, que je place dans ma banque à moi du coup. On va dire un aqua que je prends de la banque centrale. Et je peux placer un délégué. Donc je prends un délégué qui m'appartient. Je peux placer un délégué, je ne suis pas obligé. Hein. Et je peux placer un délégué ici ou ici. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un délégué de ma couleur. Donc je peux placer un délégué où j'ai déjà quelqu'un en fait. Et en amont d'ailleurs, je peux bouger un délégué d'une idéologie adjacente. Donc ça veut dire que là, par exemple, je peux bouger un délégué dans une idéologie adjacente, en amont, avant de placer le deuxième. Donc là, il va bouger là. Bon d'ailleurs, c'est pas grave. Non, je vais le laisser là. Et je peux le mettre là. Et je peux le déplacer lui. Et ensuite, vu que j'ai une égalité, on fait ce qu'on appelle un vote tally. Donc celui qui a placé son délégué il va dire cette loi active ou celle-ci ou celle-ci. Mais moi je vais dire celle-ci. Pourquoi? Parce que dans le politique solo, l'assemblée là, les lois sont un peu modifiées et ça me permet de prendre la carte du haut d'un patent deck, c'est-à-dire un patent deck, c'est ça là. C'est le marché en fait. Je peux prendre une carte du haut d'un paquet de cartes et un support bonus gratuit quand je fais une Research Auction Operation. Donc ça veut dire que je vais payer, mettons, un aqua pour ce thruster. Je prends le générateur gratos grâce à la loi Equality en cours qui est active. Active Law. Ils appellent ça. Ok. Je pourrais acheter ça pour prendre un des deux supports gratuitement, et si je veux le deuxième support, il faut que je paye 2 aqua. Donc 1 plus 1 quoi. Donc là, j'ai fait une opération de fundraise, j'ai pris mon sou, mon aqua, qui est quand même, c'est pas 1 euro, c'est beaucoup d'argent. J'ai placé mon délégué, j'ai changé la loi.
Ok, j'ai fait mon opération, donc c'est une opération de fundraise. C'est pas une action gratuite, donc une opération. Je ne peux rien faire d'autre actuellement. Donc on a passé 1 an à faire ça, à négocier des financements, etc. Hop, je bouge le DOM. Ah, vous avez vu, je viens de passer un petit truc là. Event. Donc là, j'ai une liste d'événements. Et la période bleue, c'est une période qui est liée à l'anarchie. Alors les périodes sont liées à des moments solaires, sur 12 ans à peu près. Après, en soi, il y a des trucs, bon voilà, l'anarchie en période bleue, c'est pas parce que le soleil il a un certain cycle qu'il y a une anarchie, qu'il y a plus d'anarchie dans le monde, ou qu'il va y avoir des coupes budgétaires, budget cut. Voilà. Par contre, solar flare, des vents solaires qui vont déranger l'électronique, oui, ça peut arriver. Donc là, je vais tirer un dé 6, 2. Donc 2, dans ma liste d'événements, 5 et 6, c'est lié à la couleur spécifique. Ça sera des trucs vraiment spécifiques. Par exemple, si j'avais fait 5 ou 6, ça aurait été l'anarchie là. Mais vu que j'ai fait 2, ça s'appelle Inspiration Event. Inspiration, ça veut dire que les ingénieurs ont bien bossé, ils ont été inspirés. On va prendre toutes les cartes du dessus de chaque deck, on va les mettre dessous. On n'a pas le droit de regarder comme ça. Hein. Donc, enfin, en achetant, je peux pas dire je veux regarder ce qu'il y a dessous. Non, on voit juste ce qu'il y a au-dessus. Donc, l'inspiration, ça permet de refresh, de rafraîchir un peu le marché et de voir un peu ce qu'il y a d'autre le plus intéressant. Donc, des fois, on perd des cartes qui sont bonnes, mais c'est pas grave. Donc, je vais virer toutes les cartes du dessus, les mettre dessous et on regarde ça. Alors, on a le marché qui a de nouvelles idées, de nouveaux brevets. Sur chaque carte, vous voyez qu'il y a une lettre ici. Alors, je vais tricher un peu, mais bon, je vais le faire sur ça. C'est que vous voyez que c'est recto verso. La partie blanche, ça va être un brevet qu'on va créer sur Terre. Quand je vais acheter une carte, je vais le prendre dans ma main. Et ensuite, il va falloir que je fasse une opération spéciale, une opération pour le mettre en orbite. Ma main est limitée à 4 brevets. Alors, quand j'ai mis 4 cartes en orbite, je peux en racheter 4 et j'aurai 8 cartes en tout. J'ai pas besoin de défausser des cartes. C'est que quand je veux faire une research auction, quand je veux faire de la recherche, il faut que dans ma main j'ai 4 cartes maximum. En orbite, on s'en fout, on peut en avoir 10, 20, 50, c'est pas grave. Donc, ici, pardon, ça bug un peu. Vous voyez qu'il y a des lettres. Parce que le verso, c'est le côté noir, qui est en général meilleur que le côté brevet qu'on fait sur Terre. C'est un équipement qu'on va produire dans l'espace. Et la lettre correspond au fait qu'il nous faut une usine sur un site de la lettre. Parce que chaque site, vous allez voir, ah ben là ici vous voyez il y a un S, un C, un H. Donc chaque site va avoir des lettres différentes. Donc en fait ça va nous permettre d'améliorer, on ne pourra pas améliorer partout l'équipement. Alors moi, j'ai mon opération. Je vais faire une opération de recherche et je vais prendre cette chose-là pour un aqua. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. C'est pas très lourd, ça permet de bien refroidir. Et en plus, je prends un générateur. Alors le générateur est pas top. Enfin, j'aime pas trop. Parce qu'il est solaire. Et il y a une petite clé à molette, ça veut dire qu'il peut modifier mon thruster. Donc mon thruster, mon propulseur, il peut le modifier en solaire. Et en fait, vous avez des zones solaires qui sont indiquées sur la map. Est-ce que ça va marcher? Vous voyez Earth, un petit soleil, plus 0. Mars, moins 1. Cérès, moins 2. Jupiter, moins 3. Plus on va loin du soleil, évidemment, moins on est alimenté par le soleil. Donc si on a un équipement qui modifie notre propulseur, notre thruster avec du solaire, ça va être sympa dans la zone proche du soleil, mais plus on va s'éloigner, plus ça va être le bordel. Donc j'aime pas trop ça. Donc ça c'est ma main. Ma main est constituée maintenant de 2 brevets. Et je paye 1
pour mon achat et j'ai le support gratuit. Donc, j'ai payé 1, ça c'était gratuit, grâce à la loi Equality qui est active. J'ai fait mon opération de Research Auction, je ne peux pas faire d'action gratuite. Ça m'a dévoilé un nouveau radiateur et un nouveau générateur. J'ai payé, je fais le résumé pour pas oublier, donc à une année de plus, j'avance le disque, pas d'événement, on n'a pas croisé de piste d'événement. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là je peux acheter une carte encore parce que j'ai que 2 cartes dans ma main, 2 patents, donc 2 brevets. Je peux sinon également en vendre une. Ça s'appelle une Free Market Operation, donc Free Market, une opération de marché, de libre marché, de marché libre. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient m'intéresser, qui pourraient sauter au prochain événement s'il y a une inspiration? Pas vraiment. Ce qui est intéressant à noter, ou à garder en tête, c'est que ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des cartes, donc avec la bonne lettre, en imaginant que j'ai déjà un peu un plan d'action ou que je me dis ah, je vais peut-être aller là. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que je vais devoir créer des choses, je vais éventuellement ce qu'ils appellent decommission, donc démanteler du matériel pour le laisser sur zone, et donc ma fusée éventuellement ne va pas fonctionner. Par contre, si j'ai une usine qui correspond au type spectral, ça va me permettre de faire une opération particulière et donc de récupérer du matos. Donc ce qui est intéressant notamment, c'est d'avoir une refinerie et un robonaute qui ont une lettre qui coïncide, ou alors avec des sites plus ou moins adjacents ou pas très loin, parce que ça me permet de faire rapidement, de récupérer du matos et d'être viable. Là, j'ai pas spécialement de choses qui m'intéressent, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une opération de free market, je vais vendre cette carte, et quand je vends cette carte, avec la loi actuelle, ça ne change rien, donc je vais vendre une carte au prix d'une carte blanche d'un brevet en fait. Donc j'ai inventé un brevet mais je le revends à d'autres gens parce que ça ne m'intéresse plus. Et je le vends pour 3 aquas. Donc je récupère 3 aquas de la banque centrale et je vais les mettre sur mon petit tapis. Je viens donc de mettre l'aqua sur mon tapis. Je ne peux pas faire d'action gratuite. On a passé une année supplémentaire. Donc 1, 2, 3 années. On est à la 4e année et je viens de passer un truc événement. Donc je prends mon dé. 6. Oui, 6. Donc là, ça c'est dommage pour moi parce que c'est une opération de coupe budgétaire. Donc c'est indiqué pour la période bleue, pour la période jaune dans laquelle on se trouve, ou la période rouge. Période jaune, ça s'appelle du budget cut. Donc c'est une opération de coupe budgétaire. Si j'ai une carte dans ma main, une ou plusieurs, j'en choisis une à défausser et à mettre sous la pile de cartes correspondantes. C'est dommage parce que j'aimais bien ce radiateur. Si je n'avais pas de carte, que j'avais tout en LIO, je serais tranquille. Je parle vraiment du jeu de base parce qu'après il peut y avoir des spécificités par rapport au module. Donc malheureusement, j'ai qu'une carte en main, ce brevet, et je suis obligé de me défausser et de le remettre sous la pile. Donc je viens de le replacer sous la pile. Ce que je vais faire, c'est parce que je sais que maintenant l'événement vient de passer. J'ai une opération et des actions gratuites. Je sais que le prochain événement, il est dans 2 ans. Donc là, ça me met un peu de marge de manœuvre pour acheter des cartes, pour éventuellement voir ce qu'il y a dessous qui pourrait être plus intéressant. Parce que s'il n'y a pas d'inspiration, que le marché reste comme ça, figé, c'est pas top pour moi. Donc je vais acheter ça pour 1, d'accord, et ça gratuitement. Donc j'ai bien réalisé mon opération payante, et maintenant je ne peux pas faire d'action gratuite. Donc là, c'est le même principe. J'avance d'une année, pas d'événement pour l'instant. Et donc là, maintenant, on a une nouvelle opération à réaliser. Il nous reste
un événement en période jaune, comme on voit ici. Donc je vais faire attention aux budget cuts, coupes budgétaires qui peuvent m'embêter. Je vais prendre ce réacteur, je pense. Pourquoi? Parce que c'est un réacteur X, et vous allez voir si vous jouez un petit peu. Un réacteur X est bombe, mais le X c'est rarement le cas. Et ça peut m'intéresser pour certains types de thrusters ou d'équipements. Donc je vais prendre... Alors il est accompagné de rien, vous voyez, il n'y a pas de chaîne support là-dessous. Donc je vais payer un aqua. Un aqua, hop. Et je prends cette carte, ce brevet. Donc j'ai 3 brevets en main. 2 réacteurs et un thruster. Je ne suis pas limité en nombre de même type d'équipement. C'est 4 dans la même main par contre. 4 brevets. Donc je peux pas faire d'action gratuite. Un événement. 4. Donc 4, c'est un événement qui n'est pas lié à la couleur de la saison. Ça s'appelle Pad Explosion ou Space Debris. Donc c'est des débris qui se trouveraient en orbite basse terrestre. Et si j'avais une carte boostée en orbite basse terrestre, celle-là est immunisée. Mais si j'avais une carte boostée en low Earth orbit, donc orbite basse terrestre, celle avec une plus grande masse, donc ça veut dire qu'elle prend de l'espace, elle prend de la place, elle est détruite, elle est decommission. Donc je la remets pas dans le marché, je récupère le brevet. Parce qu'en fait là j'ai des brevets en main, mais quand je vais faire une opération particulière de boost, de booster c'est pour le booster en orbite, eh bien je vais payer la masse et elle va être placée en orbite basse. Ensuite je vais faire un déplacement de stack à stack pour créer une roquette, etc. etc. Mais pour l'instant je n'ai rien, donc je n'ai rien à détruire. Donc j'ai de nouveau un... je me suis fait mentir, j'ai de nouveau un réacteur X. Ce que je vais prendre ce thruster. Il n'est pas terrible, mais je vais quand même le prendre. Il va avec le générateur, donc je vais payer 1, d'accord. Et j'avais 3 cartes en main. Hop. C'est surtout pour voir ce qu'il y a dessous en fait que je fais ça. Donc là j'ai 5 cartes en main. J'ai payé. Je peux pas faire d'action gratuite. Je passe une année. On rentre en saison rouge. Donc là c'est la saison qui est dangereuse quand on a un vaisseau spatial, une fusée dans l'espace en train de voler. Quand on n'est pas posé sur un site immunisé aux radiations en fait. Ou ce qu'ils appellent au solar flare. Là je peux pas acheter de cartes. Celle-là est pas mal, c'est une voile solaire. Mais je peux pas m'en servir. Enfin je peux pas l'acheter. Ce que je vais faire c'est que je vais vendre ce thruster pour 3 aquas. Donc je vais le mettre, je récupère 3 aquas de la banque. Et je vais mettre ce thruster dessous. Oups. Et je ne peux pas faire d'opération gratuite. Donc j'ai terminé. Un événement. 2. Inspiration. Donc là pareil, je vais prendre toutes les cartes du dessus, je vais les mettre dessous et ça va rafraîchir le marché. Donc nous avons de nouveaux brevets disponibles pour la recherche. Là vous pouvez constater qu'il y a un robonaute qui a un triangle de poussée. C'est normal, il peut être autonome, il peut se déplacer de manière autonome. Ça peut arriver et ça peut des fois être quelque chose de très efficace. On peut s'en servir comme d'une fusée. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que là je ne peux pas
vais regarder ce qu'il y a derrière. On voit que la consommation qui est de 3,2, elle passe à 2,1,5. Avec une petite ballerine parce qu'il va avoir un pivot gratuit. Et j'y reviendrai. Ça peut être pas mal. C'est un propulseur C. Je vais vendre ce réacteur. Je suis pas trop intéressé par celui-là. Il est correct, mais c'est pas non plus la folie. Je vais le vendre donc pour 3 aquas. Et il me reste donc plus que 3 brevets en main. Pour l'instant, vous voyez, je ne booste rien. Je n'envoie rien en orbite basse parce que j'ai pas envie que ça explose. Donc là, j'ai vendu une carte. Année suivante. Pour l'instant, on vole pas. Alors avec des modules, on va souvent avoir une fusée fonctionnelle beaucoup plus rapidement. Des fois, ça peut arriver que même avec le jeu de base, on ait une fusée fonctionnelle plus rapidement. Moi, j'avais fait une partie il n'y a pas si longtemps avec des débutants. J'avais eu une fusée fonctionnelle quasiment à la moitié du premier cycle, ou peut-être même un peu avant, pour aller chercher les glory cheats, parce que les glory cheats ça rapporte des points. La voile solaire, ça aurait été intéressant pour ça d'ailleurs. Mais là, pour l'instant, je pourrais éventuellement booster ça, mais non, c'est pas top. C'est pas top. Alors, je vais... Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire de nouveau une opération de financement, donc de fundraise. Donc je vais prendre une factory, un cube, qui représente une usine ou un délégué quand il est sur le plateau politique. Je pars d'un des jaunes, d'un des endroits où j'ai déjà quelque part, soit de ma couleur jaune, soit d'un des endroits où j'ai déjà un délégué. Donc je vais partir du centre et je vais aller sur Freedom. Freedom, ça me permet, si je choisis ça comme loi active, de vendre 2 cartes pour une free market operation. Alors normalement, normalement cette opération c'est de vendre 2 cartes. Quand on a le plateau normal, c'est de vendre 2 cartes pour 5 aquas. Mais là, ça va être un truc du module solo, politique. D'ailleurs, dans le jeu de base, ça s'appelle Free Trade Act. Voilà. Alors que là, ça s'appelle Free Trade Act 2. Donc je pense que là, c'est un peu différent. Donc ça nous permet de vendre 2 cartes pour 6 aquas du coup. A priori. Je pense. Donc j'ai fait une opération de fundraise. Faut juste que je prenne mon aqua. Hop. Un événement. 3. Alors 3, c'est glitch. Ça s'appelle glitch ou défaillance technique en français. Si j'avais une fusée qui était inoccupée par des humains, donc le petit symbole comme ceci, le petit triangle jaune, comme on voit ici, ma fusée, je devrais mettre, j'ai des disques comme ça là dans le jeu, je devrais mettre un disque comme ça sur les stacks de cartes, donc dans les outposts, ou sur les stacks de cartes où il n'y a pas d'être humain, sauf en LIO, même si j'ai mon équipage qui est ailleurs. En LIO, normalement, il y a toujours des êtres humains en fait. Même si j'avais pas la carte équipage. Donc ça ne fait rien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter. Je peux plus acheter une carte pour 1 plus 1 gratuit en support. Là maintenant, faut que je paye le prix fort. Donc j'ai payé cette carte pour 1. Et j'ai fait déjà mon opération. Donc j'avance. Là j'ai un peu de mal à constituer une fusée viable. J'aurais peut-être pas dû changer de loi. D'ailleurs, quand on change de loi, j'ai oublié, mais j'ai fait un vote pour la mettre l'étoile loi active. J'ai donc bien positionné la loi active avec l'étoile.
Et je vais vendre. Donc ça c'est un... Vous voyez que le triangle de ce thruster là, de ce propulseur n'est pas bleu. C'est parce qu'il est noir ou un peu gris. Et là vous voyez c'est du gris, c'est pas du bleu. C'est qu'en fait ça s'appelle un dirt thruster. Et ça consomme on va dire pas de la poussière mais du dirt, de la poussière on va dire. Et ça, on va dire qu'en termes de qualité, c'est en dessous de l'aqua. Vous pouvez payer de l'aqua pour mettre ça, pour mettre du fuel. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, c'est un peu particulier. Vous pouvez aller sur un site, même sans usine, et recharger complètement votre jauge de carburant. Parce qu'on va dire qu'il y a de la poussière, du rigolite, ça s'appelle, que vous allez pouvoir extraire, prélever pour vous en servir comme carburant. Donc ça consomme au départ, mais ça peut être intéressant, mais bon, je suis pas fan. Donc je vais le vendre. Alors que pour l'aqua, quand on est sur un site, on pourra recharger de l'aqua, mais sans usine, sans factory, ça va coûter très cher. Et avec une usine, on est limité à 7 aqua, mais j'y reviendrai. Ça peut pas une opération particulière. Donc hop, on avance, parce que j'ai pas d'action gratuite à faire. 4, ça m'embête. Pas d'explosion, j'ai rien en low Earth orbit à part mon équipage. Donc là... Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des trucs qui ont la même lettre, M. Là c'est du D. Mais là en fait, on peut avoir des choses qui sont des modificateurs. Par exemple, ça là, ça peut être pas mal. Parce que si j'arrive à avoir les deux, vous voyez que ce robonaute nécessite ce réacteur. Il faut juste un peu de refroidissement. Et ça modifie ça diminue en fait, ça modifie la consommation, pas la poussée. Donc on passerait de 4 à 2. Donc ça peut être intéressant, mais c'est pas non plus la folie, sachant que moi j'ai 2 aussi en consommation, même si je suis un peu moins efficace. Donc je vais acheter cette carte pour 1 et je vais prendre parce que là je peux acheter, du coup si je rajoute de l'argent, je peux acheter les cartes support. Je vais acheter le réacteur avec, donc j'ai payé 2 aqua en totalité. Hop, que je paye à la banque. On vient de passer un disque, un cycle. Donc la seniority, ça veut dire que techniquement, j'enlève un disque central et je le place sur l'assemblée politique. Pourquoi? Parce que ici dans les petits rectangles de couleur, il va avoir, en fonction du nombre de délégués et du nombre de disques en fin de partie, il va avoir des points de victoire supplémentaires. Je vais le mettre ici. Pourquoi? Parce que ça me dit un point de victoire supplémentaire par claim disk. Les claim disks, ça serait les sites que je vais avoir prospectés, que je vais avoir analysés, et qui seront un peu revendiqués comme étant à moi, à ma faction. Donc on vient de faire 12 ans. On n'a toujours pas décollé, là je suis un peu en retard par rapport à la normalité. Enfin, la normalité avec le jeu de base, c'est d'être à peu près dans ces eaux-là, soit avant, soit un peu après, d'avoir une fusée qui commence à être fonctionnelle. Voilà pour la première partie. J'ai pas encore volé, mais on est en train de confectionner la fusée. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura un peu éclairé
sur les frontières. Et la suite dans la seconde partie, en espérant qu'on puisse décoller et commencer à prospecter des sites spatiaux. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.